Shavua Tov, nous sommes donc aujourd'hui dimanche 17 Kislev. Nous allons d'abord démarrer l'étude du Shabbat, ce Shabbat 16 Kislev, qui nous a présenté le septième essai du Kuntras Acharon du Tanya. Cet essai numéro 7 met en lumière un nouvel aspect, une qualité exceptionnelle de la mitzvah de Tzedaka, qui par elle, le degré au-delà de la raison, de toute forme de rationalité, de chokhmah, inhérent donc à l'âme, rayonne dans les profondeurs du cœur de celui qui la pratique. On observera que les thèmes qui sont abordés dans cet essai semblent plutôt appartenir donc à tout l'ensemble des lettres qui sont appelées Geret HaKodesh, donc quatrième partie du Tanya. De fait, l'introduction générale au Contras Acharon rapportait l'interrogation du rabbi concernant le nombre d'essais du Contras Acharon et notamment celui-ci. Enfin, le rabbi note que ces thèmes sont développés aussi dans le Likutei Torah, un commentaire sur toute la paracha, donc par le Admor Hazaken, au début de la section Réé, ainsi que dans les discours commençant par les mots Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom, chaque jour une bat kol, une voix céleste prononcée par le rabbi précédent en 1928. Nous commençons le texte lui-même. Tzedaka kenachal eitan, et donc la charité comme une rivière puissante. Eitan veut dire la puissance. C'est rapporté dans le Amos, la prophétie de Amos, fin du chapitre 5. Le verset forme tout d'abord le souhait que la justice, comme l'eau jaillissant des profondeurs de la terre, eh bien, il forme aussi le souhait que la pratique de la tzedaka, la charité, apparaisse et soit maintenue fermement comme le courant d'une puissante rivière. Rabbi Shlomo Zalman va ici exposer le sens profond de ce verset. Pirouche. Cela veut dire c'est-à-dire que la tzedaka soit comme la rivière Etan, qui est un écoulement issu de l'Etan. La rivière figure en fait une notion de flux, le flux qui va en descendant, qui en l'occurrence est issu de Chochma, qui elle-même est appelée Etan. Le mot Etan en hébreu a en effet trois significations: fort, vigoureux, 1, 2, dur, solide, et 3, antique et ancien. Ces trois significations se reflètent dans l'élément de Chochma, de l'âme juive, et il y est fait allusion par la forme écrite de la lettre Yud, qui généralement représente Chochma et qui comprend donc le corps même de la lettre et de ses deux épines. Comme on sait, la lettre Yud est une lettre qui a deux épines, celle qui va vers le haut et celle qui va vers le bas. La rivière, eh bien, de l'expansion intellectuelle appelée Bina s'écoule du point donc le plus haut, le point primordial, le degré de Etan, étant le niveau donc de Chochma. Shei beprinat nekuda bechala, lequel donc ce point, ce degré de puissance de Etan est sous cet aspect désigné dans la Kabbale le point dans le palais. Donc de la même façon qu'il y a un point dans le He, le point est entouré du He, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du He se trouve le point de Chochma. Cette expression fait référence, comme il vient d'être dit, au point primordial de Chochma qui s'exprime au sein de la large demeure de Bina, qui elle a une longueur, une largeur et une hauteur. Dans une autre acceptation, l'image du point dans les palais évoque en fait la notion d'abnégation, de soumission essentielle de l'âme juive, en laquelle la conscience du moi, de l'égocentrisme est tout à fait complètement annihilée, n'existe plus, qui relève du degré donc de Chochma, transcendant tout produit résultant de l'exercice intellectuel conscient propre à Bina, qui est la notion d'analyse qui nous permet donc de concevoir et de comprendre une notion qui était profonde et qui elle-même, Bina, s'exprime au sein donc du point le plus profond du cœur, lequel est la demeure pour cette émanation de Chochma. Donc le point dans le He, c'est le point de Chochma qui s'exprime, donc si on peut dire, dans le plus profond de emplacement du cœur, qui lui-même est représenté par la demeure, le cœur étant la notion de sentiment provenant donc de la compréhension réalisée par Bina, qui donne ensuite ce sentiment d'amour et de crainte de Dieu.
Betren Rein, et comme il est rapporté dans le Zohar, il est dit, et comme deux compagnons, deux êtres qui s'aiment et qui ne se séparent jamais. L'existence continue de toute la création dépend de l'union constante des sphirotes supérieures de Chochma et Bina en Atzilut, qui sont le principe masculin et féminin, et qui vont donner par leur union l'épanchement, le flux divin de vitalité à tout l'enchaînement de la création des sphirotes. Ve'otiot eitan mishtamshot lehatid, et on sait que les lettres qui forment le mot etan sont la marque elle-même du futur. En hébreu, dans la grammaire, le futur d'un verbe est toujours construit avec l'une de ces quatre lettres, le aleph, ou bien le yud, ou le tav, ou le nun, comme étant le préfixe. Dans un sens spirituel, cela veut dire que le mot Etan renvoie à une révélation future, c'est-à-dire qu'il y aura dans le monde à venir une révélation du degré spirituel appelé Etan, c'est-à-dire Chochma. Pirouche, Ana Atid Ledgalia, ce qui signifie, comme il est rapporté dans le Likutei Torah, là-bas dans la section Ré, je suis à l'avenir destiné à me révéler. C'est-à-dire que c'est dans le futur qu'aura lieu cette révélation de ce qui est actuellement donc dissimulé. C'est-à-dire que le niveau de Chochma tel qu'il est aujourd'hui ne nous apparaît pas de manière claire, ce qui sera plus le cas au moment de Mashiach, où là, il y aura une révélation totale de l'essence même de Chochma. Moshe Katouf, comme il est dit, Yaskil Avdi, ainsi qu'il est écrit dans Ishaïa, la prophétie de Ishaïa, voici mon serviteur sera sage, etc. Cela est dit dans un langage au futur. Vaïnu, c'est-à-dire, cela veut dire qu'alors, eh bien, cela veut dire en d'autres termes que lors de l'avènement du Mashiach, dont il est question dans le verset cité dans Ishaïa, la lumière infinie et son unité, béni soit-il, l'unicité de Dieu, seront révélées dans le point intérieur du cœur. Al-Yedé Amshachat Nachal Etan, et cela se réalisera par l'écoulement de la rivière d'Etan, à savoir, c'est la notion de rayonnement, de rayonnance, de radiance de la sagesse supérieure qui illuminera l'aspect intérieur du cœur, comme on dit, donc, ou Aharat HaChochma Ilaha, la radiance de la sagesse supérieure, qui va Yahir Bepnimiut Alev, qui irradiera donc l'aspect intérieur du cœur. C'est-à-dire que dans le cœur, qui est la notion de Bina, qui provient donc de la recherche intellectuelle à laquelle nous pouvons accéder, nous donnera à ce moment-là, non pas comme aujourd'hui simplement une révélation au niveau du sentiment, mais se révélera en nous, au plus profond de notre cœur, la compréhension du niveau de Chochma. Et donc, cela amènera à nous un tel niveau de telle illumination que de sorte que nous serons totalement et absolument effacés de son unité des profondeurs du cœur. Et après, bien évidemment, au préalable, ôter, ce qu'on peut dire donc la orla, c'est-à-dire l'excroissance à l'image donc de la mila, la peau qui recouvre le gland, du cœur que représentent les désirs physiques. Quand on se sera totalement séparé de cela, de cette excroissance du cœur, eh bien à ce moment-là se révélera en nous les profondeurs du cœur. Après donc la circoncision du cœur, en d'autres termes, selon les termes du verset de ce qui est rapporté dans le Deutéronome, et vous circoncirez l'excroissance de votre cœur, de la même manière que pour la Mila. Et de même, l'Éternel, il est dit, l'Éternel, ton cœur circoncira ton cœur. Aucune excroissance ne viendra plus du tout cacher ni obscurcir alors les tréfonds du cœur. Et donc, l'abnégation essentielle de l'âme envers Dieu, dans lequel notre ego, notre moi profond est totalement annulé, illuminera alors ouvertement le cœur. Ce degré essentiel de l'âme reflète donc les trois connotations du mot étan évoquées précédemment, la fermeté, détermination, inhérente à l'âme, son inébranlable solidité et l'ancienneté d'un héritage qui provient des patriarches. Dans le monde futur, eh bien, il sera vécu et pleinement ressenti dans le cœur de chacun d'entre nous.
Vine ata begalut achal azeh. Or maintenant, actuellement, durant l'exil de ce peuple, comme il est rapporté dans Ovadia, yesh gamken etza yeutza leair tzat or Hashem miprinat eitan letor nekudat pnimut alev ke'en le'atid. Il existe aussi un conseil donné pour parvenir à faire rayonner un peu la lumière de Dieu du degré de Eitan dans le point intérieur du cœur, d'une façon semblable à ce que ce sera au moment de la révélation du monde futur. Vaïnou, eh bien cela est al-yede shemeorer al-nitzus elokut shebenafsho bechinat rachamim rabim elyonim. Comment peut-on révéler déjà aujourd'hui? Eh bien cela en éveillant sur l'étincelle divine de notre âme l'abondante miséricorde supérieure, c'est ce qu'on appelle le rachamim rabim, qui behemet, car en vérité, Kolzman shein adam zoche shigale or Hashem, tant que l'homme n'a pas mérité que se révèle en lui la lumière du degré de Eitan, dans le point qui est ce qu'on appelle nekudat miut al levavo, dans le point intérieur de son cœur, leibatel beichudo itbarer, de sorte que par cette révélation, eh bien l'être qui est au plus profond, son moi, son ego s'efface dans l'unité, béni soit-il, de Dieu, du fond du cœur, jusqu'à Kalut Nefesh Mama, jusqu'à arriver à l'expiration de l'âme véritablement. Azai Behemet Yesh Rachmanut Gedola al Nitzut Shebenafsho. Et donc, pour cette étincelle divine qui est son âme, et elle est vraiment digne de la plus grande pitié de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Car cette étincelle elle-même provient du rang de la sagesse supérieure véritablement. Et lorsque cette étincelle divine ne peut pas répandre la lumière de son rang, c'est-à-dire celui de la sagesse supérieure, ce niveau de Chochma Ilaha, où est ressenti à ce stade l'effacement total devant Dieu, eh bien, au moment où il ne peut pas répandre, donc ne peut pas répandre cette lumière au-dedans de l'aspect profond du cœur, chez Sham Makom Gilui Arazo, qui est là-bas le cœur et le lieu de manifestation de cette illumination, Arezé Beprinat Galut Mamash, elle est, si on peut dire, dans un état de véritable exil. L'exil, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est l'état dans lequel on se heurte à l'impossibilité de révéler les forces que l'on possède. Rachamim Rabim Elionim, et par l'immense miséricorde supérieure qui est appelée sur l'âme, l'étincelle est tirée hors de l'exil et de la captivité. Mehir letor nekudat niutalev eprinat avar abazo. Et donc cette âme, à ce moment-là, quand elle est tirée de l'exil, de la captivité, eh bien, elle illumine alors au-dedans du point le plus profond du cœur cet immense amour qu'elle possède, jusqu'à être au stade de Kalut Nefesh, comme on a dit, l'expiration de l'âme. Kenoda, Mimash et Katoub, comme on le sait d'ailleurs du verset numéro 13 dans Ishaïa, il est dit là-bas que Jacob a donc libéré Abraham. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jacob, Asherpada et Abraham. Eh bien, comme il est expliqué là-bas dans le Likutei Amarim, chapitre 45, comme il est dit là-bas, le Midrash enseigne que, en fait, Abraham nous dit là-bas, on peut regarder dans Bereshit Rabbah, nous dit de Bereshit Rabbah que Abraham fut sauvé donc de la fournaise grâce au mérite de Jacob qui devait donc descendre de lui. Au plan spirituel, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la notion? À quoi peut-elle se référer à des dimensions spirituelles? Eh bien, cela veut faire référence à l'attribut caractéristique d'Abraham. Abraham, c'est le chesed, donc la bonté, l'amour, qui se trouve lui-même dans un état latent, dans un état où il est complètement caché. Et c'est tel qu'il est. Et c'est seulement grâce à l'attribut caractéristique de Yaakov, qui est donc le niveau de Tiferet, qu'on appelle aussi Rachmanut, la pitié, la miséricorde, et bien que le chesed lui-même est libéré. Donc, si on comprend maintenant ce que veut dire que Yaakov a libéré, si on peut dire, grâce au mérite de Yaakov, qu'il a libéré donc Abraham. Puisqu'il est question de l'attribut de miséricorde divine supérieure, qui est donc ce que représente le niveau spirituel de Yaakov, cette mesure donc de miséricorde divine supérieure doit être, si l'on peut dire,
être suscité par un éveil d'en bas, préalable par les créatures que nous sommes ici-bas, par notre désir de vouloir recevoir cette lumière de Dieu en demandant à Dieu d'avoir pitié de nous, d'avoir miséricorde. Et donc, pour l'appeler dans ce monde, cet éveil d'en bas doit s'exprimer à quel endroit? À travers la réalité de notre monde concret, dans ce monde physique dans lequel nous sommes. Rabbi Shneur Zalman va dire dans ces mots que l'éveil d'en bas consiste précisément dans quoi? Eh bien, dans la pratique de la tzedaka, la charité, qui est elle-même l'expression concrète de la miséricorde humaine. Il n'y a pas une plus grande mitzvah, ni une plus grande acte de miséricorde que de donner la charité aux autres. Et il est bien connu qu'il y a un principe mida keneged mida, qu'un éveil d'en haut dépend précisément d'un éveil d'en bas. Quand nous faisons un acte de miséricorde par la tzedaka, eh bien nous déclenchons en haut, si on peut dire, ce même acte de miséricorde vers notre âme, qui elle aussi va recevoir à ce moment-là cette pitié, cette compassion qui va lui permettre de se libérer et de réveiller effectivement cette lumière intense qui est en elle, ce niveau de Avraham. Daïnu al yedei itororut rachamim rabim belev rachamim begomle chasadim. Ce qui veut dire que ici, la miséricorde divine supérieure est appelée par un éveil d'en bas, c'est-à-dire ici par nous-mêmes qui faisons cet acte qui consiste en l'éveil d'une immense compassion dans le cœur de ceux qui sont compatissants et bienfaisants, qui est l'attribut qui caractérise particulièrement les Juifs, comme il est rapporté cela dans Yevamot, la page 79a. Ou la shpia lemata ashefa gashmiit, zahav et kesef, ils sont donc compatissants et bienfaisants pour prodiguer des dons matériels d'or et d'argent à ceux qui en ont besoin. Ainsi donc, l'effet de la tzedaka est celui de la rivière Etan, véritablement, car l'éveil d'en bas suscité par notre tzedaka, réellement, physiquement établi, exprimé par la pratique de la charité, met à jour l'amour et l'abnégation inhérentes à l'âme, à la manière donc d'une rivière. Cette illumination de l'âme dans sa vigueur essentielle, qui est le niveau de Ethan, va ensuite s'épancher pour couler et rayonner dans le cœur de chacun. Rabbi Shneur Zalman va maintenant ajouter que la tzedaka doit être donnée sans hésitation ni limite. Un homme en danger, comme on le sait, est prêt à consentir des dépenses immodérées sans aucune limite en vue de sauver sa vie. Comme il dit, un homme est prêt à donner tout ce qu'il possède pour conserver la vie. Celui qui tient en juste estime la vie véritable de son âme divine, agira de même par la tzedaka. Et on connaît bien le verset, comme il est rapporté là-bas dans Job, c'est marqué au chapitre 2, verset 4. C'est marqué qui or be'ad or, peau pour peau. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rabbi observe en fait qu'il y a une épître là-bas qui parle de ça. Il nous dit que un homme est prêt à protéger un membre de son corps à l'aide d'un autre membre. Par exemple, il est prêt à se protéger d'un coup qu'il va recevoir sur son visage à l'aide de son bras, quitte à perdre celui-ci. Il est donc bien évident que tout ce que l'homme possède, il le donnera sans hésiter pour sauver son âme, c'est-à-dire au sens littéral, pour sauver sa propre vie. Rabbi Shneur Zalman ajoute maintenant ici un mot au verset que nous avons cité et qui dit « ce qui donne pour son âme divine », autrement dit, un homme sera prêt à donner tout ce qu'il possède pour le bien de son âme divine. Afin de l'illuminer cette âme par la lumière de la vie, l'infini divin, Baruchu, béni soit-il. Donc, conclusion à cette lettre qui apparaît donc dans Igrot HaKodesh, correspondant à ce qui avait été écrit donc précédemment. Voilà, c'est ici que se termine l'enseignement donc de Shabbat.